Sénateurs et sénatrices, bonsoir à tout le monde. Très heureux de vous retrouver comme d'habitude. C'est pour moi un privilège, un honneur d'avoir 20, 30, 40 minutes de parler avec vous. C'est très, très important. Nous commentons l'actualité et on informe aussi. Certaines rectifications, carrément certaines, disons, comment je peux l'intituler? Parce que normalement, les gens m'ont vraiment, sincèrement, les gens n'ont pas eu le temps d'écouter mon message. La majeure partie ont eu le temps d'écouter mon français. Moi, je suis plus francophone. J'ai quitté le pays, ça fait tellement longtemps. Alors, ce que je dis maintenant, c'est peut-être par rapport à l'effort. J'ai une très bonne base au niveau du Congo. C'est pour cela que je sais quand même de, 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 de le pratiquer ou carrément de communiquer. Parce que si je parle anglais, j'aurais pas du mal à communiquer avec mes frères et sœurs congolais, qui sont la majeure partie francophones, lingalophones, tcholophones et le reste. Très chers amis, ce que moi je dis comme message, c'est pas un évangile. Ne prenez pas ça pour un évangile. Vous n'avez pas le droit de dire non ou vous n'avez pas de discuter. Vous avez le plein droit. Moi, je vous informe, et si vous estimez que non, je ne suis pas dans le bon ou que ce que je dis, c'est pas vrai, vous êtes libre de réagir, mais poliment, s'il vous plaît. C'est comme je l'ai dit l'autre fois, je n'aime pas les gens qui viennent dans mon commentaire à moi pour m'insulter à moi. Je préfère que si ma figure ou mes informations ne te plaisent pas, ce serait mieux de zapper, d'aller faire autre chose que d'aller venir et commenter des choses qui n'ont pas de tête ou de quai. Je pense que je me suis fait comprendre. Très, très heureux de vous retrouver. Je le répète une fois de plus parce que vous ne savez pas comment est-ce que j'ai remis mes mains chaque jour. J'essaie de sélectionner certaines informations pendant toute la journée. En même temps, je dois aussi travailler pour essayer quand même de vous amener quelque chose pendant ces moments où vous êtes scotché dans vos divans, chaises, je sais pas moi, les autres qui sont debout. Écoutez le peu que je vais parler parce que moi j'estime que non, je communique avec mon cœur. Le message que j'ai toujours donné, c'est pas parce que j'ai envie que les gens puissent regarder ma figure ou carrément regarder mon visage. C'est juste que non, j'ai envie de passer un message à un frère congolais, à une sœur congolaise. Vous voyez, donc c'est très important pour moi, même si nous allons au-delà du Congo, nous parlons aussi de l'Afrique. Nous parlons de l'Afrique, nous parlons du monde. C'est comme Los Angeles qui venait d'avoir des sérieux problèmes que nous présentons nos sincères condoléances et désolé pour les amis qui ont perdu, ou les membres de famille qui ont perdu le bien matériel, bien leur chair aux frères et sœurs. Nous sommes de cœur avec eux, mais du moins, la plupart des temps, nous sommes vraiment focalisés dans l'actualité congolaise parce que c'est une actualité tellement multiple, je vous dis la vérité, et que c'est difficile pour moi de faire une vidéo de 30 minutes et de parler à autre chose que l'actualité congolaise qui me prend beaucoup de temps. Les gens m'ont aussi reproché pourquoi je ne parle pas de la FRDC, pourquoi je ne les encourage pas. Qu'on se les dise, ils sont en guerre. Je ne pense pas que ce que moi je vais dire vont écouter. Mais ce que moi je fais, je prie pour eux. Je prie pour la paix en général dans mon pays. Je répète encore ce que je dis 2, 3, 4 jours passés, c'est que les FARDC congolais se battent avec le 1-23 entre parenthèses congolais. Donc en tant que Congolais, je ne peux pas permettre à ce que les Congolais s'entretuent et grave encore dans leur propre sol. Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Nanga, il y a un monsieur qui s'appelle Félix Tshisekedi ou Kagame ou Kabila, quoi que ce soit, qui ont leur intérêt. Parce que jamais Félix ne connaît même pas une arme. Comment manipuler une arme? Non, je ne pense pas. Alors, pourquoi les gens doivent mourir pour des gens pareils? Des gens qui ont dans les luxes. Nanga, ne vous en faites pas. Nanga est dans les luxes. Il fait des petits semblants là comme s'il est en brousse et tout mêlé dans le luxe. Kabila, n'en parlons pas. Et les autres. Donc, moi, je ne peux pas me permettre d'accepter et que le FRDC est en train de tuer le M23, les deux groupes sont les Congolais, et que moi, je puisse applaudir l'un. Non, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas ce genre de personne qui essaie d'aimer les uns et haïr les autres. Moi, j'aime tout le monde. C'est que moi, je prie, c'est pour la paix. Et la paix, ça peut arriver dans telle ou telle marque. La plupart, la vraie paix est toujours dans le dialogue. La vraie paix. Si vous voulez avoir une paix, une très bonne et durable, c'est le dialogue.
La guerre, oui, c'est le cas extrême, mais la guerre, vraiment, sincèrement, c'est pas quelque chose qui va permettre à ce que notre pays puisse voir de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, je ne parle pas de la guerre, mais je juste proche euh, euh, quelques deux, trois lignes, et que hier, le Zaïre était très fort. Le Zaïre était très très fort et personne ne pouvait blaguer avec le Zaïre. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, où en sommes-nous? Et ce sont des choses qu'en réalité, on doit sincèrement essayer de voir, essayer un peu d'analyser. Les plus forts d'hier sont devenus les plus puissants d'aujourd'hui. Ou les plus forts d'hier sont devenus les moins faibles d'aujourd'hui, si je peux me permettre de dire ça. Alors, pourquoi aujourd'hui chercher à être fort au moment où on ne sait jamais demain? Mais si on cherche la paix avec tout le monde, avec tout le parti, tout le pays, surtout le pays avoisinant, il y a l'unique pays qui est 9 voisins, c'est la RDC, c'est mon pays. Alors, nous avons intérêt à chercher la paix, la tranquillité et l'amitié en tant que frères voisins. Parce que de l'autre côté, on partage le Bakongo. Au nord, c'est les Bangala. De l'autre côté, il y a, entre parenthèses, les Banyamulenge et le reste. Il y a des Luba en Zambie et en Angola. Donc, moi, je ne vois pas l'importance d'essayer d'alimenter une frange et laisser l'autre là. Je ferme ma parenthèse parce que beaucoup d'entre vous ne vont pas aimer ce que je dis, mais c'est moi. Je ne peux pas changer ça. Je suis comme ça. Très chers amis, j'ai des sérieux problèmes. Des très sérieux problèmes depuis que j'ai entamé ces titres de Kabila. Je me suis attiré des problèmes, je vous dis, des très, très grands problèmes. Les gens m'ont mal compris, très mal compris, sincèrement. Je ne suis pas venu ici pour faire l'apologie de Kabila. Je ne suis pas son porte-parole. Je ne le connais pas personnellement. J'ai toujours dit ça. Je ne le connais pas personnellement. Je n'ai jamais approuvé, ni fût-ce qu'une seconde, sa gestion pendant 18 ans. Mais par rapport à ce que j'ai dit tantôt, la guerre M23 et les FRDC, je suis dans une logique pour la paix, la tranquillité et le développement. Moi, ma gloire. Je ne dis pas que non, vous devez adhérer à ma vision. Je dis moi, ma gloire, Mouyandi. Je suis prêt à tout. Je suis ce genre de personne comme Mobutu qui disait, il est prêt à nouer le pacte avec le diable pour la paix du Zaïre. J'estime que non, mon pays mérite mieux. Mon pays plutôt mérite que des gens, lorsqu'ils viennent dans mon pays, se disent, ça c'est le paradis terrestre. Alors pour avoir ce paradis terrestre, nous ne pouvons pas nous comporter à des voyous. Comme je le vois aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms. Soyons humbles. Acceptons que non, écoutez, j'ai essayé par la force, mais je n'ai pas obtenu gain de cause. Maintenant, que j'appelle mon frère, que nous puissions nous mettre ensemble à table et parler. Kabila l'a fait pendant tout son mandat, pratiquement plus de 17 ans ou 16 ans, Kabila a négocié avec des gens. C'est pour cela il y avait des tensions, mais qui n'étaient pas comme aujourd'hui, parce qu'il essayait d'appeler Yaka, viens, on va parler, qu'est-ce que tu veux? C'était parmi son point le plus fort, contrairement à beaucoup qui pensent que non, la têtutesse ou le voyoutisme à la tête du pays permet au pays de bomber les torses, dire que nous sommes des Congolais. Non, 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 ça c'est vraiment trop bas et une manière très très faible de réfléchir. J'avais dit l'autre fois, le retour de Kabila donne des insomnies à beaucoup de gens. Vous l'avez insulté, très chers amis de l'UDPS, permettez-moi que je vous cite, l'Union sacrée. Vous avez insulté Kabila, vous l'avez traité de tout sortes de rien. Te bloquer, te déboulonner, vous avez utilisé des termes
biso oyo batema mosusu toyoka kaka sika que non, il est fini, avant de kuna, bakondi. Qu'est-ce que nous n'avons pas écouté de l'UDPS? Qu'est-ce que nous n'avons pas écouté? Si je peux me dire, moi, qu'est-ce que moi je peux écouter à la télé? Mais aujourd'hui, qui se décide que non, il veut maintenant commencer à faire quelque chose, et voilà la législation est par-ci par-là. Tout le monde s'acharne contre lui. Tout le monde s'acharne contre lui. Ozokumisa Kabila, ozolinga zonga, ozolinga salaboye. Mais non, mais écoutez bien mes vidéos. Bolandango, 10 minutes, 20 minutes, prenez le temps d'écouter mes vidéos en son entièreté. Vous verrez que non, en aucune fois, moi j'ai dit, Seigneur, merci Ngozongsi Kabila. Non, jamais de la vie. Je dis bien, je le répète. Je n'ai jamais été pour la gestion de Kabila. Il y a un moment où je travaille avec lui. Pas personnellement, mais j'étais, entre parenthèses, la jeunesse PPRD, juste au début. Mais après, je ne me suis pas senti à l'aise. J'étais obligé de m'écarter. Nous sommes allés à CRP. Ça, c'est encore une autre histoire qu'on va rencontrer un jour par rapport à ma biographie. Parce que beaucoup d'entre nous pensent que non, je suis un parvenu dans la politique. Je me suis réveillé bon matin comme ça, prendre mon téléphone et commencer à faire des vidéos. Non, 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 non. Depuis 2003, je suis dans la politique, mais je me suis dit une chose, que je n'aimerais pas me faire la politique pour faire plaisir à mon ventre, faire plaisir à mes ambitions, mais j'aimerais servir mon pays. C'est pour cela, les gens qui me connaissent, on était à la Dejarka, on a servi la ville de Kinshasa en âme et conscience. Et lorsqu'on a senti que non, les choses commençaient un peu à se gâter, on a été obligé de quitter. Alors, très chers amis, on voit presque partout, le Twitter et tout ça, les gens s'acharnent sur Kabila. On se pose des questions, pourquoi? Il n'a jamais dit qu'il va retourner comme président. Je vous ai donné la démarche que le monsieur est en train de faire. J'ai même donné les propositions. Mais du fait que dans une institution, les gens sont tellement bâclés. Vous allez dire, si, j'insulte personne. Mais je dis simplement, les mémoires des gens, l'intelligence des gens sont tellement bâclés, ils voient que lorsqu'ils parlent que Kabila, malédiction. Ils commencent à dire, qu'est-ce que nous ne pouvons pas retirer de Kabila? Pourquoi ne pas aller consulter un monsieur qui a fait 18 ans dans un même poste? Vous pensez que non, ce qui sort de sa bouche ou de son raisonnement, c'est toujours les mauvaises choses? Si, en fait, à la place de Félix, je devais réellement me poser 1000 questions. Pourquoi ce monsieur-là est reçu par des grandes personnalités du monde? Oui, il a été président, je comprends. Mais ça fait longtemps qu'il n'est plus. Vous avez vu Obama être reçu en France? Vous avez vu Obama être reçu en Chine? Il a été aussi président d'une très grande puissance mondiale. Mais pourquoi Kabila, beaucoup de présidents s'entassent de l'avoir? C'est la question, quiz. Il fallait peut-être, c'est un devoir que je vous donne. Alors, pour clore un peu, désolé, pour clore un peu le dossier Kabila, que sincèrement, je vous dis, je suis fatigué. Beaucoup de messages, il y en a beaucoup, il y en a de ceux qui je n'ai même pas répondu. Kabila, c'est un monsieur comme un pète. Moi, je ne suis pas là pour dire il est congolais ou pas. Je passe ce tester des nationalités pour dire qu'il n'est pas congolais ou pas. Ce qui est vrai, Kabila a été président pendant 18 ans de mon pays. Et j'estime qu'il a l'expérience, l'expertise que notre pays a besoin pour débloquer certaines situations. Parce que je connais même une histoire bête. Permettez-moi, je ne parle pas d'histoire, mais juste une figure de style. Il y a un ex-mari qui est allé consulter l'ex de sa femme pour comprendre sa femme. Si le couple le font, pourquoi ne pas le faire dans un pays comme la nôtre? Notre pays est complexe.
Avec un bon manager à la tête du pays, c'est facile pour le développer. Mais avec un bourrique que je ne cite pas le nom, on va toujours continuer à accuser les autres, à voir la faute aux autres. Parce que présentement, là, la guerre est à l'Est. En réalité, ce n'est pas nous, notre travail de motiver les troupes à l'Est. C'est le travail du numéro 1 de notre pays. C'est lui qui est le commandant suprême de la FRDC. C'est lui qui devait être à Goma. C'est lui qui devait être à Rutshuru, à Masisi, à Sake. Mais à la place, il est busy avec les ambassadeurs, les corps diplomatiques et tout ça. Ce sont... I wanted to say, it doesn't make sense. Yes, les gens doivent être accrédités, mais en réalité, présentement, là, nous sommes un pays en guerre. Je ne pense pas que non. Les gens, les ambassadeurs, présentement, là, chez le whisky, le président ukrainien, ces gens font leur accréditation. Le pays est en guerre. Nous sommes busy focusing on la guerre. On n'a pas ce temps-là dans l'administration. Parce qu'aujourd'hui, il y avait conseil des ministres. Avec des résolutions, des déclarations, comme d'habitude. Le monsieur Famem Mouyayaki, on a dit qu'il est plus intelligent que moi. Je me dis, comment est-ce que, parce que moi, j'ai pas de solution dans des problèmes. Lui, il vient que se plaindre et il vient que dire des théories. Mes chers frères et sœurs, une parenthèse, permettez-moi, s'il vous plaît. Parler français, il y a un artiste, Koffi Olomide, qui a dit, si toi tu connais comment parler français, moi je sais comment calculer. Ça veut dire, le fait de parler bien un bon français ne te donne pas l'intelligence. Ne fait pas de toi un monsieur intelligent. D'ailleurs, la preuve en est, voilà le Congo, comment le Congo est. Pourquoi? Parce qu'on a des gens, des éminents professeurs. Voilà le niveau de Congo. Très, très bas. Parce qu'il y a des éminents professeurs. Un pays qui a des éminents professeurs, mais des petites histoires comme l'économie, l'aménagement du territoire, la guerre, ce sont des petites choses. Des petites choses. La transformation de nos matières premières plutôt. Présentement, là, je vous dis, je donne une information. Le Rwanda vient de faire une communiqué public, c'est pas que non, dans le coulisses, qu'on a retrouvé du pétrole au lac Kivu. Mais ils disent du côté du Rwanda. Le pétrole ne peut pas être simplement du côté du Rwanda. Never. Si on a retrouvé le pétrole dans le lac Kivu, en plein milieu du lac Kivu, ça veut dire, même de notre côté, on a du pétrole. Mais voilà des gens, après vous direz que moi, la sfingi mutu. Déjà, lorsque les autres ont reçu ces messages-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous allez prendre une entreprise française, américaine, chinoise pour venir exploiter notre pétrole à nous. Voilà l'idiotie. Et vous allez dire que j'ai insulté. Qu'est-ce qui manque à nous, Congolais? À l'État d'abord d'exploiter son propre pétrole. Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons des pays comme l'Algérie, la Libye, qui exploitent le pétrole. Pourquoi ne pas faire Même ici en Afrique du Sud, on exploite le pétrole. Pourquoi ne pas faire des partenariats avec eux? Dire que, écoutez, nous n'avons pas l'expertise, nous n'avons pas de matériel, venez nous aider en tant qu'État, pas en tant qu'entreprise, pour qu'ils viennent nous aider à exploiter notre pétrole. Et en exploitant, nous allons en même temps sécuriser la zone. Mais non, les amis ont dit, et je suis sûr que ces pétroles-là qu'ils ont trouvés, ce n'est pas chez eux. Je suis sûr, c'est chez nous. Mais ils veulent prendre de l'avance. Le coltan, aujourd'hui, le Rwanda est le premier producteur de coltan. Il n'y a pas de coltan au Rwanda. C'est notre coltan, nous. Le lac Kivu avec notre gaz butane, que le Rwanda exploite des années, c'est notre gaz à nous. Qu'est-ce que nous on fait avec? Rien. Pourquoi? Parce que nous avons la tête des gens qui pensent simplement à voler. Pour eux, les minéraux, c'est simplement le cuivre, le coltan, le diamant, tout ça. Ils ne savent pas que non,
Si on met une régulation et que le pays, notre pays, met de l'ordre, vous allez vous retrouver énormément. En fait, le Congo, les Congolais vont se retrouver. Nous serons comme un pays comme le Qatar, où je n'ai pas besoin de travailler parce que mon pays est tellement riche. Je n'aurai pas besoin de travailler. Le pays est tellement riche où le social que je reçois du gouvernement, ça peut me permettre d'acheter un villa. Le Congo a la capacité de payer le social chaque fin du mois d'un enfant 10 000 $. Si aujourd'hui un individu comme Elon Musk, il est dans les 300 millions de milliards, 300 milliards, something like that. Je ne sais même pas le montant exact parce que ces messieurs ont beaucoup d'argent. Un individu et qui a pris son argent dans la majeure partie de nos minéraux. Et pourquoi nous n'avons même pas 100 milliards 100 milliards de budget. Nous, on devait arriver à 1000 milliards de budget où on paye chaque fin du mois un Congolais, même 2000 $ par enfant, le social. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Quelque chose qui coûte 10 000 $, vous le vendez à 10 $. Pourquoi? Parce que vous voulez maintenir la santé de votre ventre. Un président qui arrive à la tête du pays, automatiquement qui devient... Vous ne savez même pas distinguer est-ce qu'il a, il a un coup ou bien n'a pas un coup. Automatiquement, il faut se poser des questions. Notre pays mérite mieux. Permettez-moi, moi, sincèrement, j'ai la rage lorsqu'on parle de ces pays-là, parce que le Congo m'a beaucoup donné. Je vous dis la vérité. Beaucoup d'entre vous ne savent pas. Le Congo m'a beaucoup donné. Parce qu'aujourd'hui, il y a Conseil des ministres. Il y a la question qu'on doit se poser. Où est passé notre Premier ministre? Où est notre dame là? Est-ce que Papa Toulouka, Azolam Sakeba Foufoute, Aboseni Naïk, notre Premier ministre? Oui, on se pose. Avec tout ce qu'on est en train de voir avec le ministre des Finances, le ministre des Communications, celui de la Justice, je ne sais pas moi, celui de l'aménagement du territoire, le gouverneur et tout ça, mais où est le ministre? Où est la Première ministre? Je lance un appel à Papa Toulouka, Papa, please, tika dans nos Aza Premier ministre, parce que c'est comme si la dame a oublié sa qualité, la dame a oublié qu'elle a des responsabilités envers le pays, que sa priorité. Vous savez, aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, c'est une génération qui me fait peur. Pourquoi? Parce que nous, parents d'aujourd'hui, on n'arrive plus à réprimander, contrairement à nos parents. Nous, on savait que non, si je fais quelque chose de mal, ipso facto, mon père va me réprimander. J'aurai une punition. Et cette punition-là, il va faire de son mieux que cette punition puisse être de la même... Il doit avoir la balance. Le même degré, la même punition. Mais aujourd'hui, les gens se disent non, écoutez, tout ce que je peux faire comme bêtise, personne ne va me tenir en rigueur. Par contre, je serai promis, comme maintenant là je vous apprends, une très révélation grave que Maman Marthe a joué de son influence, que M. Nicolas Kazadi puisse devenir le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Voilà ce qui se passe au Congo. Après tous ces problèmes de forage, lampadaires et tout ça, normalement la cagnotte ou bien l'enveloppe que ces messieurs devaient répondre, c'est pratiquement dans les 6 milliards de dollars que M. Kazadi. Et entre parenthèses, ces acolytes, je ne vais pas citer le nom, sinon ça va on pille pendant son petit mandat. C'est 6 milliards de dollars. Almost le budget d'un pays. Mais aujourd'hui, on veut les récompenser parce que lorsqu'il est allé se faire soigner en Europe,
c'est pour aller sécuriser maintenant de l'argent. On avait besoin de son empreinte et de lui-même physiquement. C'est pour cela sa sortie était même sécurisée par la garde républicaine commandée par ma maman Marthe. Aujourd'hui, pour le récompenser, on lui demande d'être le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Voilà ce qui se passe dans mon pays, le Congo. Et vous viendrez me dire, non, moi je suis un haineux, je suis ceci. Toi qui me dis que Dieu conduit ta vie comme Félix conduit la vie des Congolais. Comme ça, tu vas voir. Non, mais je me pose des questions. Comment un pays ou un peuple peut être si, je ne m'aurais pas encore dit le qualificatif, mais passif? Comment tu ne peux pas exiger un bon résultat, disons, à ton frère? Moi, je ne peux pas permettre à un frère à moi, que j'appelle un frère, que je ne vois que ça ne va pas, je dis, mais écoutez, ozo sale simbati. Oui, Congola me semble qu'on a peut-être, mais il y a de vérités qu'on doit se le dire. Sincèrement, on doit se le dire. Dans notre rubrique d'hiver, on présente nos condoléances à une légende qui ne l'a pas connue. Moi, j'habitais aussi Matete, pour ceux qui savent. D'ailleurs, tout près de sa maison. Ils ont vendu de cette maison. Il a vendu cette maison avant de mourir. Mais j'ai habité tout près de lui. Très, très sincère condoléances à la famille d'Edi Mouemo Tonangenge, champion du Zaïre à l'époque. Il n'a jamais été champion du Congo. Il a été champion du Zaïre. Je faisais une blague là avec un ami. Il a été champion du Zaïre à l'époque. Très sincère condoléances à toute la famille, à la famille sportive, à sa famille biologique. C'était une icône dans le fétiche de notre pays. Et par rapport au deuxième problème, je me ça c'est plus chrétien ou bien religieuse. Prions pour nos frères et sœurs chrétiens de l'Algérie. Le gouvernement a décidé de fermer les églises chrétiennes en Algérie et simplement vivre de l'islam. C'est ça que moi j'appelle un État qui se respecte, un État qui s'assume. Parce que chez nous, lorsque vous allez à la Constitution, vous dit c'est un pays laïque. Parmi les choses que nous devons changer, ce sont le pays laïque là. Nous devons avoir une position. Nous sommes où? Cette cacophonie-là, c'est ce qui fait que notre pays a toujours ceci, on ne sait pas réglementer, on ne sait pas réguler les choses. Nous devons être un pays chrétien ou un pays musulman ou un pays orthodoxe. Donc, on doit simplement choisir. D'ailleurs, la Bible dit, je vais régner ceux qui sont tièdes. Il ne faut pas être tiède. Il faut être soit chaud, soit froid. Ça, c'était pour notre hiver. Retrouvons-nous une fois de plus demain dans notre prochain numéro. Comme d'habitude, que Dieu aime, que Dieu sincèrement bénisse le Congo, que Dieu bénisse les Congolais et à nous revoir à demain. Merci. Bye.